Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ensemble réaliser un Book Nook grâce à l'impression 3D. Un Book Nook, qu'est-ce que c'est? En fait, moi j'appelle ça un mini-monde à l'intérieur d'une bibliothèque sous la forme d'un faux livre. Je vais vous montrer quelques exemples. Et alors notamment, je suis tombé sur ce concept sur Twitter grâce à une personne qui se reconnaîtra. Et elle m'a notamment envoyé des photos, des vidéos, ce qu'elle avait en sa possession. Et grâce à ça, je me suis inspiré et grâce à l'imprimante 3D notamment, j'ai pu réaliser certaines pièces que je n'aurais pas pu faire autrement. Donc voilà, je vais vous montrer d'abord petit à petit toutes les choses que j'ai préparées, puis on va réaliser ensemble le Book Nook. Alors je ne suis pas un artiste, je ne suis pas doué en peinture, j'ai acheté mon premier set de pots de peinture il y a une semaine, même pas, pour ce projet. Mais je vais tâcher de faire quelque chose de propre, de joli, et ça finira dans la bibliothèque de ma compagne, ça lui fera un joli cadeau. En tout cas, j'espère que le résultat vous plaira. C'est parti pour la réalisation. Ok, donc c'est parti, je vais vous montrer un peu ce que j'ai préparé pour réaliser ce Book Nook. Donc on va commencer par cette petite lanterne qui est le dernier objet que j'ai imprimé. L'objectif, en fait, ça va être d'ajouter un peu une fixture de lumière à l'intérieur du Book Nook pour y apporter un éclairage interne. Donc j'ai récupéré ce petit bandeau de LED relié à cet interrupteur qui contient 2 piles de montre. Et donc l'idée va être de trouver un moyen de venir mettre la lumière à l'intérieur de la lanterne pour générer un apport d'éclairage à l'intérieur du mini-monde. Donc il y a ça, j'ai imprimé pas mal de choses en fait qui vont servir d'éléments de décoration, comme cette boîte aux lettres qui a été designée par moi-même, mais fortement inspirée de ce qui m'avait été montré. On va avoir des blocs d'aération, comme c'est très populaire au Japon puisqu'ils sont très souvent climatisés, donc on a ce genre de choses. On va avoir des éléments de décoration tels qu'une porte japonaise, on a par exemple une rambarde, on va avoir une petite fenêtre, un petit chat qui a été récupéré de Thingiverse tout simplement, et par exemple cette petite échelle qui va servir d'élément de décoration. Voilà, on a récupéré pas mal de petites plantes de décoration ainsi que des mousses qui vont permettre d'apporter un côté naturel à la ruelle, où l'idée c'est de faire un peu comme si la nature avait repris ses droits. Et pour le corps de la ruelle, on a donc du contreplaqué de 10 mm, où vous voyez ici j'ai déjà collé un premier bloc d'aération, en apportant un peu de mousse pour y essayer d'apporter ce côté naturel et invasion de la nature dans cette ruelle. Donc ces quelques morceaux de contreplaqué, on va avoir les murs, le dessous, le fond, voilà. Et la dernière chose que je devais vous montrer, c'est donc que j'ai prévu donc un miroir, et donc j'ai acheté cet outil qui devrait me permettre de le couper aux bonnes dimensions, même si j'ai jamais réalisé ça, j'espère que ça se passera bien, mais on va bien voir ça ensemble. Dernière chose, donc pour les outils, donc il y a un peu de colle, et donc pour la peinture, je voulais vous montrer parce que ça c'est aussi quelque chose que j'ai imprimé, donc ça c'est quelque chose de téléchargé sur Thingiverse, qui est donc une banque de fichiers d'impression. Donc une petite palette qui va me servir de peinture, mais le présentoir ici, c'est quelque chose que j'ai réalisé moi-même de manière complètement paramétrique, c'est-à-dire que dans Fusion 360, je peux changer très facilement le nombre de colonnes que je veux ajouter, ou le nombre de lignes, ainsi que l'espacement, ainsi que la hauteur et les différents diamètres du trou. Donc je suis très content du résultat parce que voilà, mes pots de peinture sont rangés, c'est bien plus sympathique que dans un carton qui aurait fini tout sale et plein de peinture. Et là maintenant j'ai mon petit présentoir que j'aurais réalisé moi-même, et ça c'est un des grands avantages de l'impression 3D. Voilà, donc c'est parti, on va commencer l'assemblage, et pour ça on va commencer par peindre différents éléments tels que la boîte aux lettres et la lanterne. On va aussi peindre le fond pour les portes japonaises sur le bois cette fois-ci. Et j'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça vous intéressera, et on se retrouve à la fin de la vidéo pour voir un peu le résultat. C'est parti, à tout de suite.
Ça y est, le Booknook est en place, on l'a mis dans la bibliothèque de ma compagne. On est content du résultat, ça reste assez discret, mais ça fait très bien le travail, c'est assez joli et sympathique à regarder. La petite lumière orange est bien sympa, surtout quand la pièce est assez sombre. Une chose néanmoins que je vous conseillerais de faire si jamais ce genre de projet vous intéresse, c'est de regarder où vous voulez le positionner avant de le réaliser, notamment pour récupérer la profondeur maximum que vous avez à votre disposition. Parce que le défaut du mien ici, donc, c'est que le Booknook finit trop loin et trop avancé dans la bibliothèque comparé aux autres livres à côté. Donc on a trouvé un petit subterfuge, hein, c'est qu'on a juste avancé un bouquin pour avoir l'impression d'être à fleur ici. Mais bon, de votre côté, si vous, jamais ça vous intéresse de vous lancer là-dedans, faites attention à ce détail, ça rendra le rendu final encore mieux que ce que j'ai pu avoir ici. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées, j'espère que vous aurez vu que on peut tout à fait réaliser ce genre de choses avec un peu de peinture, un peu de colle, 2-3 morceaux de bois et une imprimante 3D par exemple, mais notamment la petite bouteille ici que j'ai ajoutée à côté du petit chat que j'avais imprimé, c'est une pièce que j'ai achetée sur le site de Lego, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous cherchez des petits objets qui peuvent décorer ce genre de choses. Sur le site de Lego, vous pouvez acheter à l'unité des petites pièces comme ça qui font très bien le travail. Donc voilà, encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.